Bangkok, 21 novembre 2025. 127 femmes, une seule couronne et une Africaine qui porte l'espoir de tout un continent sur ses épaules. Olivia Assé, 27 ans, diplômée en marketing de luxe, deuxième dauphine de Miss Monde 2022, la candidate la plus qualifiée de cette édition. Elle termine quatrième dauphine, seule femme noire du top 5. Mais ce qui se passe 72 heures après va briser le cœur de millions de personnes. Olivia Assé refuse sa couronne continentale. Elle claque la porte de Miss Univers et son message résonne comme un cri de guerre pour toutes les femmes noires de la planète. Si toi aussi tu as même marre qu'on te dise où est ta place, abonne-toi et télécharge l'ebook gratuit Transforme-toi en la femme de tes rêves en description. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de dignité, de refus et de la force que ça prend pour dire non. Et non, devenir la femme de tes rêves ne passe pas par regarder des stories Instagram en boucle, en mangeant des chips à 2 heures du matin, même si on adore ça. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé est si grave, il faut d'abord connaître Olivia. Née le 8 janvier 1998 à Abidjan, Olivia Assé commence le mannequinat à 13 ans. Elle devient égérie de marque ivoirienne et défile pour des créateurs locaux. À 17 ans, elle est désignée meilleure top modèle féminin. Mais Olivia n'est pas qu'un joli visage. Elle part étudier aux États-Unis à l'université Widener en Pennsylvanie, puis à l'université de Londres où elle obtient un master en marketing de luxe en 2024. Le 4 septembre 2021, elle est couronnée Miss Côte d'Ivoire. Son objectif? Représenter l'Afrique moderne, celle qui brille par son élégance, son excellence et son ambition. En mars 2022, elle devient deuxième dauphine de Miss Monde. Une performance exceptionnelle qui place la Côte d'Ivoire sur la carte des concours internationaux. Quand Olivia annonce qu'elle va représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers 2025, toute l'Afrique retient son souffle. Elle n'est pas juste une candidate, elle est LA candidate, celle qui peut enfin nous ramener cette couronne qu'on mérite depuis si longtemps. 21 novembre 2025, Impact Arena, Bangkok, Thaïlande, 127 candidats du monde entier. Les projecteurs s'allument. Dès la première sélection, Olivia impressionne. Elle est sélectionnée dans le top 30, puis le top 12, puis le top 5. Son passage en robe de soirée devient viral. Une robe beige, argentée, scintillante. Une démarche pleine de grâce et d'assurance. La salle se lève, les applaudissements ne s'arrêtent plus. Pour son projet social, Olivia choisit un thème puissant, la valorisation de la femme africaine. Elle parle d'acceptation de soi, de respect de son teint naturel, de ses cheveux. Elle parle d'affirmation de l'identité africaine dans un monde qui essaye constamment de nous effacer. Puis vient l'annonce du top 5. Thaïlande, Mexique, Philippines, Venezuela et Côte d'Ivoire. Olivia Assé, seule femme noire du top 5, seule africaine. Elle porte nos rêves, nos espoirs, nos prières. La question finale tombe. Olivia répond avec maturité, clarté, profondeur. Elle encourage les femmes à développer la confiance en elles-mêmes et à impacter positivement leur entourage. Puis le jury délibère et annonce les résultats. 5e place, Olivia Assé, Côte d'Ivoire. 4e dauphine. La gagnante Fatima Bosch du Mexique. L'Afrique applaudit quand même parce qu'Olivia a été brillante, parce qu'elle nous a rendus fiers, parce que 4e dauphine, c'est déjà historique pour la Côte d'Ivoire. Mais on ne sait pas encore que le pire est à venir. Raoul Rocha, président de l'organisation Miss Univers, lance un live Instagram et là il dit quelque chose d'impensable. Il parle d'Olivia Assé. Il dit que son passeport ivoirien nécessite un visa pour 175 pays. Il dit que c'est un obstacle pour assumer les fonctions de Miss Univers.
ajoute, avec un tel passeport, elle aurait pu passer une année entière enfermée dans son appartement. Tu as bien entendu, le président de Miss Univers vient de dire qu'une candidate africaine ne peut pas gagner à cause de son passeport. Les réactions sont immédiates. Sylvie Tellier, ancienne Miss France, est choquée. Elle parle de folie. Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe 2018, prend la parole sur Instagram et accuse Rocha de racisme. Et Olivia refuse de se taire. Elle refuse de jouer le jeu. Elle refuse d'accepter les miettes qu'on lui lance. Le 24 novembre, 72 heures après la finale, Olivia Assé publie un communiqué officiel. Elle démissionne du titre de Miss Univers Afrique et Océanie. Elle rompt toute affiliation future avec le comité Miss Univers. Elle écrit: pour continuer sur cette voie, je dois rester fidèle à mes valeurs. Respect, dignité, excellence et égalité des chances. Me retirer de ce rôle diminué me permettra de me consacrer pleinement à la défense des valeurs qui me sont chères. Elle refuse la couronne. Pas parce qu'elle ne la mérite pas, mais parce qu'elle mérite mieux. Parce qu'elle refuse qu'on réduise son excellence à un problème de passeport. Mais Olivia ne s'arrête pas là. Dans son communiqué, elle nous laisse un message pour toutes les femmes noires, pour toutes les filles africaines, pour toutes celles qui ont déjà entendu « ta place n'est pas ici ». J'appelle les communautés noires, africaines, caribéennes, américaines et afrodescendantes. Continuez à entrer dans des espaces où vous n'êtes pas attendus. Ouvrons la voie aux frères et sœurs qui nous suivront. Ne laissez jamais personne définir qui nous sommes ou limiter notre potentiel. Notre présence compte et nos voix doivent être entendues. Ce message, c'est plus qu'une déclaration, c'est un héritage, c'est la permission qu'on attendait toutes. La permission de ne plus se faire petite, la permission de refuser ce qui ne nous respecte pas, la permission d'être grande. Le 29 novembre, Olivia rentre en Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes l'accueillent à l'aéroport. Danse traditionnelle, cris de joie, fierté nationale. Parce que pour nous, elle n'a pas perdu. Elle a gagné. Elle a gagné sa dignité. Elle a gagné notre respect. Elle a gagné sa liberté. Alors ma belle, qu'est-ce que l'histoire d'Olivia nous apprend? Refuse les miettes. Si ça ne respecte pas tes valeurs, ce n'est pas pour toi. Ton passeport, ta couleur, ton origine ne définissent jamais ta valeur. Je dis bien jamais. Entre dans les pièces où on ne t'attend pas et reste-y. Tu as le droit d'être là. Ta dignité n'est pas négociable, même pour une couronne, même pour la validation du monde entier. Tu es déjà une reine. La couronne, c'est juste un accessoire. Si cette histoire t'a touché, si tu veux rejoindre un mouvement de femmes qui refusent d'attendre la permission pour briller, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Télécharge l'ebook gratuit Transforme-toi à la femme de tes rêves. Le lien est en description. C'était un livre que nous avons créé juste pour t'accompagner, toi, à devenir la meilleure version de toi-même, à devenir la femme que tu rêves de devenir tous les jours. La couronne, elle est déjà sur ta tête. Tu l'as toujours portée, ma sœur. Maintenant, c'est à toi de la faire briller. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, marche comme une reine, tête haute et jamais, jamais la tête baissée.